peux bien acclamer le Seigneur. Les acclamations s'accompagnent toujours des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Nous sommes encore à 2. Est-ce qu'on peut pousser un bon cri de joie? Nous sommes à 4. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour l'Éternel? Nous sommes à 6. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie à l'Éternel? Nous sommes à 8. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Alors prépare-toi pour les 10. Je dis 10. Alléluia. Amen. Wow. Dis à ton voisin wow. Dis à l'autre voisin wow. Alors tu vas demander les prénoms de 4 voisins qui t'entourent. Celui de devant, de derrière, de gauche et de droite. Demande leur prénom. Demande bien le prénom. Et en même temps, dis-lui, je suis heureux d'être à tes côtés ce matin. Vous savez, quand je lis la Bible souvent, il y a des choses que je trouve très ironiques. Jésus n'avait jamais dit aux disciples d'aller dans la chambre haute. Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais eux, ils avaient la révélation de la puissance qui se libère quand nous prions ensemble. Quand nous louons ensemble. Quand nous adorons ensemble. Voilà pourquoi quand tu te retrouves là, tu dois dire à ton voisin, je suis heureux d'être à tes côtés. Dis à l'autre voisin, je suis heureux d'être à tes côtés. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, qu'est-ce qui se passe? Si tu étais seul, ce n'est pas la même grâce qui allait découler. Amen, amen. Amen. Alors nous allons chanter un chant que tu connais, sauf que nous allons la personnaliser. Tu viens vers ton voisin, tu dis, quand je regarde autour de moi, je vois Naomi, Seigneur Jésus, je te bénis. Amen. Amen. Tu tapes sa main et tu cites son prénom. On y va ensemble. Musique. Je vois ta gloire. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois Roland. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Alors change de voisin. Quand je regarde autour de moi, je vois Dylan. Je vois Naomi. Yeah. Comment ne pas te louer? Encore un autre voisin. Quand je regarde autour de moi, je vois Sarah. Seigneur Jésus, merci pour elle. Seigneur, ne pas te louer. Yeah. Seigneur Jésus. Encore une fois, quand je regarde autour de moi, je vois Ephraïm. cite son prénom. Yeah, je te bénis. Comment ne pas te louer? Alors lève la main droite, lève la main droite. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux sauter? Comment ne pas te louer? 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 Seigneur, Oh,
livré pour moi. Toi qui as quitté ton trône de grâce. Toi qui étais assis sur un trône élevé. Tu t'es dépouillé en ma faveur. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux le louer maintenant par des acclamations et par des cris de joie? Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons juste lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon? Vous savez, l'adoration, c'est un exercice spirituel. Quand nous louons Dieu, il y a des chaînes qui se brisent. Et l'adoration nous emmène à voir Dieu différemment. L'adoration nous emmène à ressembler davantage à Dieu. La Bible dit que quand nous le contemplons dans sa gloire, c'est là que nous sommes transformés en la même image. Ce n'est pas quand nous contemplons nos problèmes, quand nous contemplons nos défis. Voyez, au milieu des problèmes et des défis, gardons les yeux sur Jésus. Quand Pierre avait les yeux sur Jésus, il marcha sur les eaux. Mais quand il a considéré l'environnement, les vents et les tempêtes, c'est là qu'il s'est enfoncé. Est-ce que tu fais faire un effort conscient d'oublier tes soucis, tes problèmes et d'avoir les yeux fixés sur lui? Commençons déjà à élever la voix. Commence déjà à élever la voix par l'esprit ou par l'intelligence, mais parle juste à Jésus. Oublie tes problèmes, oublie tes défis. Paul pouvait dire: rien ne me séparera de l'amour de Dieu. En quelque sorte, rien ne me séparera de la contemplation, de l'intérêt que j'ai pour toi, Seigneur. Ni le manque, ni la disette, ni la souffrance, parce que toi, tu es mon bien le plus précieux. Alors élève la voix, n'attends pas une chanson. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce qu'alors que j'étais errant, toi, tu m'as choisi. La Bible dit que ce n'est pas moi qui t'ai choisi. C'est toi qui m'as choisi par ton esprit. Tu m'as convaincu de la justice, du péché. Tu m'as attiré à toi. Alors que le monde me regardait comme un perdu, comme quelqu'un qui ne pouvait pas réussir. Toi, tu m'as sorti de la boue du péché. Tu m'as sorti des ténèbres de la mort. Tu m'as sorti de la perte. Tu m'as sorti de la force de l'ennemi pour m'emmener à communier avec toi, pour m'emmener à m'asseoir à ta table. Alors, Esprit Jésus, pour t'être dépouillé, pour ne pas de ne pas avoir regardé à ta divinité comme une proie arrachée, pour le fait d'être venu sur la terre des hommes, t'offrir en sacrifice, toi qui es Dieu, tu t'es fait malédiction pour que moi je sois racheté. Ce matin, au milieu de tout, je veux dire que ce sacrifice est suffisant pour moi. Ce sang est suffisant pour moi. Au milieu du manque, le sacrifice est suffisant. Au milieu des combats, le sacrifice est suffisant. Au milieu des défis, le sacrifice est suffisant. Au milieu de la maladie, le sacrifice est vivant. Je t'élève au-dessus de mes besoins. Je t'élève au-dessus de mes projets. Je t'élève au-dessus de mes ambitions. Oh Jésus, tu es mon bien le plus précieux. Tu es celui que je désire plus que jamais. Voilà pourquoi ce matin, par ton esprit, je t'invite à venir établir ton trône
ta demeure au milieu de nous. C'est là que ta parole dit, tu sièges au milieu de nos louanges. Tu sièges au milieu de notre adoration. Je n'ai pas que besoin de ta présence. Ta présence n'est pas suffisante. Ta présence n'est pas suffisante. Je désire que tu établisses ton règne. Je désire que tu établisses ton règne. Tu as toujours été présent, mais j'ai échoué. Tu as toujours été présent, mais j'ai chuté. Voilà pourquoi ce matin, je réclame ton règne, ta domination, ta plénitude, Saint-Esprit, établis ta plénitude. Viens étancher la soif des cœurs. Alléluia, alléluia. Lève encore les mains, lève encore les mains vers Dieu. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Sois dans une contemplation profonde. Plus rien ne compte au-devant de nous, tout pâlit. Oh, nous élevons nos voix pour toi. Oh, agneau de Dieu, sacrifié pour nous. Oh, car il est. Le seul Dieu digne de régner au milieu de nous. Agneau de Dieu sacrifié pour nous. Que ton sang puisse parler pour nous. Que ta gloire se répande dans ce lieu. Que ta gloire inonde ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence, de ton règne. Établis, dispose les cœurs, romps et brise l'incrédulité. Nous élevons nos cœurs pour t'adorer. Agneau de Dieu et souverain. Juste quelques minutes pour l'adorer avec tes propres mots. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à un homme. Il est plus intime à nous que nos conjoints. Parce que lui, il habite au-dedans de nous. Et sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous donne sa nature. C'est lui qui nous donne sa capacité. C'est lui qui nous donne son autorité. C'est lui qui nous revêt d'onction. C'est lui qui nous accomplit par nous ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Et je prie que nos cœurs soient disposés à entendre ta voix. Que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi. Établis ton règne en ce lieu. Que tous les cœurs soient disposés à entendre ta voix et à recevoir de toi. Comme des cœurs labourés, des cœurs fertiles,
La sémence tombe et elle germe. Elle produit des fruits visibles et elle produit des fruits abondants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Avant de nous asseoir, j'aimerais que l'on puisse acclamer le Seigneur pour nos pères. Mais attends d'abord. Parce que quelqu'un peut penser qu'on le fait juste de manière machinale. Moi, j'ai une révélation derrière l'honneur au Père. Quand je médite la parole de Dieu, je vois que Joseph, avant de recevoir le manteau du Père, il ne faisait pas de songe. Et j'ai fait des recherches. J'ai découvert que le manteau de Joseph multicolore, qui veut dire multigrâce, avait été tissé des mains de Jacob. C'est lui-même qui l'avait tissé. Et c'est quand Joseph a reçu ce manteau qu'il a commencé à faire des songes. Mais vous savez avec moi que Joël, comme acte, disent que dans les derniers temps, l'Éternel répandra de son esprit et que c'est les jeunes, les vieillards qui auront des songes, mais que les jeunes gens auront des... Mais comment Joseph a fait pour avoir des songes? En fait, celui qui honore son père, il entre dans les songes de son père pour en faire sa vision. Parce que ce que Joseph a vécu, c'était la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Et parce que lui, il honorait son père, il est allé puiser dans les songes de son père. Il en a fait sa vision. Et c'est lui qui a vécu les songes de son père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le Père? Alléluia. Acclame le Seigneur pour le Père. Alléluia. Oh, vous savez, ce n'est pas le sujet de mon message. Mais le psaume 127 dit que les fils sont la bénédiction de l'Éternel. Ils sont comme des flèches dans les mains de l'archer. Tu vas acclamer le père de cette maison. Nous avons acclamé le père, le pasteur Ivan, le pasteur Yves, ainsi que leurs épouses. Maintenant, tu vas acclamer le père de cette maison. Parce qu'il y a des pères établis. Attends. Mais il y a aussi des pères de proximité. Et le père de proximité, c'est lui le principal archer. C'est lui qui prépare la larche. C'est lui qui prépare la flèche. Et c'est lui qui propulse la flèche. Et vous savez que la flèche ne se propulse pas au niveau des pieds. La flèche se propulse au niveau des épaules. Mais attends, c'est pas fini. Il faut que la flèche soit bien droite. Parce que quand la flèche est courbée, elle tombe comme la fusée de Mobutu. Mais quand la flèche est droite, c'est là que la flèche va loin. Tu vas acclamer le Seigneur pour l'archer de cette maison. Alléluia. Wow. Mes amis, il y a des secrets pour aller vite dans la vie. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour le staff pastoral. Le pasteur Cédric. Oh, acclame bien le Seigneur. Pasteur Cédric, ainsi que l'équipe. Vraiment, vous êtes un modèle pour nous. Mais acclame le Seigneur pour toi-même aussi. Pour ta propre vie. Ah oui, venir en ce lieu, ce n'est pas le fruit du hasard. Amen, amen. Amen. Alors,
Avant de commencer, j'aimerais que tu me comprennes. Vous pouvez reprendre place maintenant. Je croyais que vous prêchiez avec moi. Avant de commencer ce moment, je disais au pasteur Cédric à Pérolan que j'ai eu vraiment du mal à préparer ce message. La nuit, j'ai demandé à Dieu, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. C'est quand même Kinshasa. C'est là que je suis né. Et en plus, moi j'ai grandi à Kassavou, juste derrière l'église. Je pense que cette église est le fruit de mes intercessions. Mais le défi que j'ai eu, c'est que je ne sais pas si c'était le fardeau qui était trop fort, mais je recevais trop de choses que je n'arrivais pas à les organiser. Alors j'avais envoyé un thème qui est le poids de la parole du témoin dans la conquête. Mais quand j'ai fini, j'ai plus penché pour la mentalité des témoins conquérants. Alors je vais nous laisser à la fin choisir le thème qui nous sied. Mais le plus important, c'est le message que je vais délivrer par le Saint-Esprit. Amen. Le dimanche passé, le pasteur, mon aîné, le pasteur Christian Mutombo, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Il était là et j'ai suivi. C'était vraiment magnifique. Il nous a demandé d'être des lumières. Qui était là dimanche passé? Amen, amen. Et j'espère que tu as déjà commencé à manifester la lumière. Moi, j'ai une exhortation sur la mentalité du témoin conquérant. Pendant que je priais pour ce culte, c'est ce que j'ai reçu. Et je bénis le Seigneur aussi pour le pasteur Ghislain encore une fois, parce que c'est parmi les modèles du aller à Impact Centre Chrétien. Peut-être même que c'était le premier qui est allé en fait, si je ne me trompe pas. Et il est venu en Afrique, mais il ne connaissait pas l'Afrique. Nous sommes dans la saison du aller. Dis avec moi aller. Dis avec moi aller. Il y a des choses que tu ne peux avoir que si tu vas. Dis amen. C'est dans l'intimité que Dieu donne la révélation. Mais c'est dans l'opération que Dieu donne la provision. Si tu n'opères pas, tu n'auras jamais la provision à la révélation que tu as reçue. Amen. Deuxième chose, il y a maintenant le groupe de personnes qui vont. Comme le pasteur Cédric a dit, qui vont aller à Bandal évangéliser. Dis avec moi, j'irai évangéliser à Bandal. Je n'ai pas entendu, j'irai évangéliser à Bandal. C'est un engagement que tu as pris. C'est un engagement que tu as pris. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont donné de leur corps en sacrifice vivant, selon Romains 12. Mais il faut le renouvellement de la pensée pour discerner la volonté de Dieu. Ah ok, j'ai oublié les chants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces merveilleux chants? Vous savez, quand la configuration change, tout change dans la tête. Hein? Donc je disais que
donner sa vie en sacrifice vivant, c'est comme venir servir à l'église. Mais ce n'est pas suffisant. Si le système de pensée n'est pas renouvelé, on risque de passer à côté de la volonté de Dieu. On peut servir et ne pas être couronné pour le service qu'on a apporté. Chaque service doit emmener le renouvellement de la pensée. Comment je me comporte face aux défis? Plusieurs personnes diront que Dieu me tente. Alors que Jacques 1 au verset 13 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut tenter par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Dieu éprouve. Il y a une différence entre tenter et éprouver. Et la situation par laquelle tu passes, mon frère, ma soeur, est une épreuve de Dieu. Ça peut être une tentation du diable, mais c'est une épreuve de Dieu. En fait, quand Dieu vient te tenter, Dieu permet, quand le diable vient te tenter plutôt, Dieu permet cette tentation pour t'éprouver. Et il dit que tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. Il faut que tu sois capable de regarder chaque tentation qui vient vers toi comme une épreuve de Dieu. Dans ton mouvement d'aller, tu seras tenté. Mais dans ton mouvement d'aller, tu dois considérer chaque tentation comme une épreuve. Dis Amen. À quoi sert l'épreuve? L'épreuve te sert à passer à un niveau supérieur. Quand tu vas à l'école, pour aller à une classe supérieure, tu as besoin d'une épreuve. L'épreuve vient valider les capacités, les habiletés et la position que tu dois avoir. Plusieurs sont ceux qui veulent être AP. Ils veulent être pasteurs. Mais il faut passer par des épreuves. Il faut passer par des épreuves. Oh, je crois que tu allais dire Amen. Ce sont les épreuves qui valident. Dis Amen avec moi. Amen. Mais par contre, le péché nous pousse vers la chute. Nous pousse vers la chute. Alors rapidement, je vais parler du péché comme un escalier à 3 paliers. 1 Jean 3 verset 4 dit: quiconque transgresse la loi, quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le premier palier du péché, c'est l'attitude que j'ai face à la parole de Dieu. Tu transgresses la loi, tu as péché. Le deuxième palier du péché, Romains 14, 23 dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alors mon frère, ma soeur, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Mais la conviction est alimentée par la parole
parole de Dieu. C'est-à-dire que si je ne médite pas la parole de Dieu, si je ne sers pas la parole de Dieu dans mon cœur, je n'aurai aucune conviction en ce qui concerne les choses de Dieu. Tu peux aller sans conviction. Tu peux servir sans conviction. Amen. Le troisième palier, c'est ce que nous avons appris au PCNC. Péché, c'est manquer de but. Et pour soutenir cela, je vais lire dans Romains 6, à partir du verset 22. La Bible dit: mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Le but qui s'attache à la vie, à nos vies, c'est la vie éternelle. Si tu n'atteins pas la vie éternelle, c'est-à-dire que tu as manqué le but. Dis Amen. Et Jésus, sur la terre, il était dans son aller. Dis avec moi aller. Dis avec moi aller. Et Jésus aussi était tenté. Jésus était tenté pour la première fois par Pierre. Pierre qui représente son entourage, sa proximité. Tu vas être tenté par tes proches. Tu vas être tenté par tes proches. Matthieu 16, verset 22 que nous connaissons dit: Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais est-ce que Pierre était méchant? Pierre a fait cela par amour. Il y a beaucoup de gens qui vont te détourner du chemin de ta destinée par amour. Dis avec moi par amour. Dis avec moi par amour. Si tu ne sais pas lire l'amour de tes proches, tu risques de rater ta destinée. Parce que l'amour de ton proche peut ne pas être l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que vous avez idée du nombre de personnes qui m'ont dit: comment tu peux quitter le Canada pour aller à Kolwezi? Et c'est des gens qui m'aiment. Au Canada, franchement, j'étais bien. Qui ici pense que je devais rester au Canada? Sois sincère. Sois sincère. Ah, il y a un frère qui est sincère. Mes amis les plus proches, ma famille, me dit: mais comment tu es fou? Alors ce qui s'est passé, c'est que mon premier jumeau, qui a 12 ans, alors que j'étais dans un moment trouble, il est venu me voir. Il m'a dit: papa, j'ai rêvé. Dans mon rêve, j'ai vu Dieu. Je dis: petit, moi-même je suis en train de prier, je n'ai pas encore vu Dieu. Comment toi tu as vu Dieu? Il me dit: j'ai entendu sa voix. Il m'a dit: laisse aller papa, il y a des âmes à gagner là-bas. Un enfant de 12 ans. Quand Dieu te commence à te parler par les enfants, c'est qu'il t'a parlé de toutes les manières que tu n'as pas écouté. Là, il commence à prendre des enfants. Il commence à prendre des ânesses. Parfois même des arbres. Dis avec moi: mes proches. Et Jésus était capable de dire à Pierre: ce n'est ni le sang ni la chair qui t'a révélé ces choses. Mais Jésus était aussi capable de lui dire: arrière de moi. Arrière de moi. Est-ce que Pierre était Satan? On peut être de bon cœur
mais être inspiré par l'ennemi. Si tu n'as pas la parole serrée dans ton cœur, tu ne pourras pas discerner le moment où on te détourne de ta destinée. Jésus aussi était tenté. Vous savez, Jésus était tenté par lui-même. Nous sommes dans Luc 22 au verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Mais il s'est ressaisi vite. Il a dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Vous savez, il y a des choses que Dieu va nous demander qui vont être tellement lourdes que nous aurons envie d'abandonner, nous aurons envie de fuir. Nous n'allons pas le faire méchamment. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'amour des proches, mais ce sera l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Est-ce que vous savez que nous-mêmes, on s'aime? Vous êtes d'accord avec moi? On a le réflexe aussi de se protéger. On a le réflexe de se faire du bien. C'est ce que le réflexe que Jésus a eu, mais il s'est ressaisi vite. Et il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Mon frère, ma soeur, pour être pratique, je sais que parmi nous ici, Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit des choses à accomplir pour lui. Dieu nous demande de parler à notre entourage, de parler de sa part à nos frères, à nos sœurs. Mais nous ne le faisons pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons eu une légèreté qui nous disqualifie auprès de nos proches. Alors quand on nous a dit soyez des lumières, il faut que nous le soyons réellement. La Bible dit que nous devons être des sels de la terre, mais en même temps des lumières du monde. Le sel influence par le contact. Tu ne peux pas mettre le sel dans le placard et espérer que ta nourriture soit salée. Il faut que le sel soit mis dans la nourriture. Mon frère, si tu es sel, ma soeur, si tu es sel, tu dois être mis dans l'environnement qu'il faut pour que tu influences. Amen. Dis un bon amen. La lumière influence par le rayonnement. Elle peut être loin et influencer. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut commencer comme sel. Il faut commencer comme sel. Commence par gagner ta famille. Jésus était aussi tenté par le diable. Et vous connaissez la tentation de Jésus par le diable. Comme Jésus, nous serons tentés par nos proches. Comme Jésus, nous serons tentés par notre volonté. Et comme Jésus, nous serons tentés par le diable. Dis Amen. Mais vous connaissez que Jésus a été tenté 3 fois. Il a jeûné et lui ont demandé de transformer les pierres en pain. Après, on lui a demandé de sauter du toit pour que les anges le portent. Et puis après, on lui a demandé de se prosterner. Jésus était tenté dans son corps par rapport au pain. Il a été tenté dans son âme par rapport à l'orgueil. Il a été tenté dans son esprit en lui demandant d'adorer. Vous savez qu'on adore en esprit et en vérité. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais regardez, il y a un détail. Il y a un détail que les enfants de Dieu n'ont jamais vu. Quand Jésus était tenté pour son corps,
Le diable avait posé la question. Si tu es fils de Dieu, alors transforme les pierres en pain. Jésus lui a répondu, il est écrit. Dis Amen. Amen. Quand il s'agit du corps, quand il s'agit de la faim, réponds par il est écrit. Mais il est écrit là. Il faut que tu aies l'aide en toi. Il faut que la parole tu l'aies en toi en permanence. Deuxièmement, le diable monte d'un cran. Il va le tenter par rapport à l'orgueil. Montre, si tu es fils de Dieu, alors jette-toi, parce que les anges qui sont à ton service vont te porter. Jésus a encore répondu, il était, il est écrit. Troisième tentation. Là, il ne lui dit pas, si tu es fils de Dieu. Il lui dit directement, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire. Parce qu'il a vu que le combat de l'identité, il l'a perdu. Alors en ce moment-là, il va juste, il met bouchée double. Il montre toute la gloire. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas dit il est écrit. Jésus l'a réprimé. Mon frère, ma soeur, il arrive à un moment où ce n'est pas le il est écrit que tu dois utiliser. Je crois que dans ta famille, il y a des combats que vous vivez qui sont fatigués de il est écrit. Ça te demande de prendre une position d'autorité et de réprimer. De prendre autorité et de réprimer. La régie, c'est la suite. Il faut continuer. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Et c'est après qu'il met le il est écrit. Ça veut dire quoi? Le pasteur Yves va prêcher sur les prières de supplication. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu dois te présenter en juge. Tu prends la parole de Dieu comme ta loi. Et tu dis au diable, tu donnes déjà l'ordre et puis tu lui donnes le il est écrit. Tu donnes l'ordre et tu donnes le il est écrit. Vous savez, il y a des moments où on ne prie pas comme un quémandeur. Il y a des gens, il veut chasser les démons et puis il dit aux démons, s'il te plaît, démon, est-ce que tu peux quitter? Tu es en train de prier pour quelqu'un qui est malade, s'il te plaît. Est-ce que tu peux guérir? Est-ce que c'est comme ça qu'on prie? On réprime. Quand il s'agit de ton identité, sois à l'aise. Mais quand on veut te bousculer de ta position d'autorité, réprime. Mais toutes ces choses, pour le faire, il faut savoir utiliser sa langue. Je dis l'autorité, le poids de ta parole, tu l'as par rapport à l'usage de ta langue. Et quand je priais pour nous, je dis nous parce que moi-même je suis d'ici, le Seigneur me disait que nous avons une très grande légèreté dans l'usage de notre langue. Dis avec moi aïe aïe aïe. Je dis à Colosie, le Seigneur m'a dit, j'ai entendu ça fort dans mon oreille. Il a dit, vous mentez beaucoup. Bon, vous mentez beaucoup. Jacques 3,10 dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? L'autorité que tu dois avoir face au diable,
C'est dans ta capacité à garder ta langue. Vous voyez, même Jésus pouvait dire, le Fils de l'homme vient, mais il n'a rien trouvé en moi. Le diable, c'est un accusateur. S'il trouve des choses de lui en toi, il t'accuse et il rend inefficace ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'autorité, c'est dans la capacité à garder sa langue. Je vais aller vite. De la même manière, tu l'as aussi, l'autorité de ta parole vient de la manière dont tu nommes les situations. J'ai dit la manière dont tu gardes ta langue. Mais là, je viens te dire de la manière dont tu nommes les situations. Jean 11, verset 11 dit, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement spirituel. Jésus ne nommait pas les choses comme toi et moi. Ne nomme pas le diagnostic de ton médecin comme lui il l'a nommé. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Ne nomme pas le diagnostic de ton médecin comme lui il l'a nommé. Nomme-le comme le Seigneur te donne de le nommer. Oh, dis amen. Je parle là d'une église où vous vivez les miracles. Moi j'ai vu Mbongwana sur le terrain d'Assosa, là où moi j'ai joué au foot. Et j'ai vu des témoignages de guérison instantanée. Mon frère, ma soeur, la guérison peut venir par la grâce de l'orateur, mais toi aussi tu peux alimenter la guérison. Vous savez que Jésus qui est Dieu, il y a des guérisons qu'il a faites directement. Mais il y en a des guérisons où quand il venait, il demandait que veux-tu que je fasse. Aujourd'hui, Jésus te demande que veux-tu que je... Et Jésus qui est Dieu, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais vous savez que Jésus qui est Dieu, après avoir opéré dans le surnaturel, il vient dire à la ville de Nazareth qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas parce qu'il le regardait comme un charpentier. Vous pouvez avoir le même pasteur Ghislain, le même pasteur Cédric. Il prie pour tes voisins. Tes voisins sont guéris. Mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne t'arrive pas. Change la manière de nommer ta situation. Et change la manière de regarder le serviteur. Il y a un homme de Dieu qui a dit, et j'ai appris ça, il a dit que lui ne prie pas pour ses amis. Il a dit c'est peine perdue. Il dit l'onction coule de la tête vers le pied. C'est pour ça que quand on prie, les personnes se mettent à genoux. Tu ne peux pas transférer l'onction à ton vis-à-vis. Change ta manière de regarder les autorités. Change ta manière de regarder les autorités spirituelles. Si tu veux véritablement que l'huile qui coule arrive à toi. Les bénédictions sont disponibles. Les faveurs sont disponibles. Mais tout dépend de toi. Comment tu regardes ta situation et comment tu te positionnes dans la famille. Je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que dans l'église, quand Dieu agrée une église, il dit de cette église-là qu'elle est un corps. Elle est un corps, un corps. Ça veut dire qu'à l'église, il y a des yeux. Il y a des gens qui sont des yeux. Il y a des gens qui ne fournissent pas d'efforts pour avoir des songes, pour avoir des visions. Est-ce que quelqu'un me suit?
Mais pourquoi toi ça te fait mal quand une sœur a une vision? La jalousie, c'est le fait de mettre son temps à observer les grâces des autres au lieu d'investir ce temps-là à développer tes propres grâces. Je dis que la jalousie c'est la pire de bêtises. Hier je disais au chantre qu'il y a quelque chose qui m'énerve avec les chrétiens. C'est que nous passons beaucoup de temps à travailler sur nos défauts. Et nous mettons peu de temps à travailler sur nos qualités. Et donc quand nous nous regardons au travers de nos défauts au lieu de nous regarder au travers de nos qualités. Mes amis, ce n'est pas en fouillant le péché qu'on devient saint. C'est en se sanctifiant que les péchés tombent. Alors mets plus de temps à travailler tes qualités, à travailler tes grâces. Je suis pasteur. Il fut un temps, quand je voyais mes amis prier pour les gens tomber, je disais, mais Seigneur, tu m'as approuvé ou pas? Mais ces mêmes amis qui faisaient tomber les gens, ils venaient me voir, ils me disaient, Malou, tu as une grâce pour la parole. Mais moi, je passais tout mon temps à chercher la grâce pour faire tomber. Et ils cherchaient à la grâce pour la parole. Mon frère, nous sommes un corps. Nous ne pouvons pas jouer le même rôle. Est-ce que si tu as un corps qui n'a que la tête, n'est-ce pas que tu vas fuir? Tu seras un monstre. Église de Dieu, réveillons-nous. Et le secret, c'est que tu deviens ce que tu contemples. Tu deviens ce que tu contemples. Quand je le contemple dans sa gloire, je suis transformé en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit. Quand tu contemples ton défaut, tu deviens ton défaut. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On peut commettre des bêtises, mais ce n'est pas pour autant qu'on est bête. Mais si tu restes focus sur tes bêtises, et puisque la Bible te dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, tu seras en train de faire de tes bêtises un métier. Et le métier sera bêtisier. Changeons notre mentalité. Vous voyez, c'est pour ça qu'au début je disais, si le système de pensée n'est pas changé, on peut passer à côté de la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu a une sagesse extraordinaire. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme nous. Dans le monde matériel, il faut étudier pour avoir un diplôme. Dans le monde spirituel, on te donne le diplôme et tu dois prouver que tu as le diplôme. Regardez, quand tu te maries, on te donne un certificat de mariage, alors que c'est le jour où tu commences le mariage. Est-ce qu'on fait ça à l'école? Maintenant, quand tu es né de nouveau, la Bible dit que tu es élevé avec Christ, tu es caché en lui. C'est un fait. Tel que tu es là, tu es caché en Christ. Et parce que Christ est élevé à la droite du Père, tu es à la droite du Père. Tu es à la droite du Père. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu t'a donné la position. Mais puisque Jésus a fait le parcours, il s'est dépouillé. Il s'est fait homme. Il est allé jusqu'à la croix pour être élevé. Oui, tu es élevé en esprit, mais il faut que tu fasses le même parcours. Il faut que tu fasses le même parcours. Il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu meurs en toi-même. Il faut que tu portes ta croix pour que tu sois élevé et établi dans sa gloire. Change la manière de regarder les choses. Nomme différemment les circonstances.
Ne regarde pas tes échecs comme une fatalité. On n'échoue pas. On apprend. On n'échoue pas. On apprend. Tu ne peux pas réussir si tu ne fais pas de l'échec un allié. Et il y a quelqu'un ici qui ne sait plus, qui n'entreprend plus, parce qu'il dit qu'il a suffisamment échoué. Il ne veut pas avoir d'autres échecs. Je dis mon frère, je dis ma soeur, continue. Ceux qui n'ont jamais échoué sont moins efficaces que ceux qui ont échoué. Je connais des boxeurs. Il y a un boxeur, comment il s'appelle encore? Mike Tyson. Mike Tyson. Il devait gagner dans les 5-10 secondes. Le jour où il est allé jusqu'au 3e round, c'était le début de la chute de sa carrière. Parce qu'il n'avait jamais connu l'échec. Dis Amen. Amen. Et la troisième, c'est la maturité spirituelle qui te donne un héritage. Mais je ne vais pas lire Hébreu. J'ai préféré lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 11. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'aime beaucoup ce conseil de Paul. Paul ne dit pas que c'est son pasteur qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Tu as eu un rôle à jouer de par ta maturité spirituelle. Tu dois faire disparaître ce qui était de l'enfant. Mais regardez, je parlais, je pensais, je raisonnais. Parce que la parole dite, la pensée est la parole silencieuse, le raisonnement est la parole méditée. La parole méditée, ça résonne dans ta tête. Ce que tu dis te trahit. Ce que tu dis peut t'apporter la vie comme la mort. Ce qui donne du poids à ta parole, c'est aussi la communion de l'esprit. Mon frère, ma soeur, la communion de l'esprit. Il faut vivre une vie de communion. Une vie de communion. Dis avec moi communion. Dis avec moi communion. Dis avec moi communion. Il faut avoir soif de l'esprit. La quête de l'esprit. Est-ce que vous savez que même Dieu ne pouvait pas créer sans le Saint-Esprit? Oui. Au commencement était la parole, mais au commencement l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. En fait, la parole se concrétise quand elle fusionne avec l'Esprit. En fait, la parole c'est la sémence. Et l'Esprit c'est l'utérus. Sans l'esprit, la parole sera vide et vaine. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mais je vais continuer. Pour que nous soyons des véritables témoins, dans notre mentalité, nous devons désirer l'accord. Dis avec moi l'accord. Dis avec moi l'accord. Je n'entends pas l'accord. Genèse 11 au verset 3. La Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Je vais lire directement le verset 6. Je suis ici en train de parler de la tour de Babel. Je suis fasciné par ce que Dieu dit. Et l'Éternel dit, voici,
Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu ne parle pas des gens qui font sa volonté. Dieu parle des gens qui vont contre sa volonté. Mais il dit, Dieu, que ces gens, puisqu'ils forment un même peuple, ICC Kinshasa, vous formez un même peuple. Dis Amen. Nous voulons amener le réveil à Kinshasa. Nous formons un seul peuple. Il dit, ils parlent une même langue. Il dit, voilà qu'ils entreprennent. Rien ne pourra les arrêter. Dieu est en train de donner un secret. Si nous voulons que rien ne nous arrête, nous devons être un même peuple, parler une même langue et avoir un même projet. Dis avec moi un même projet. Dis avec moi un même projet. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas jouer le même rôle à l'église. Il y a un père, il y a un pasteur qui donne la vision. C'est le projet de l'église. Nous devons construire, c'est le projet de l'église. Nous devons gagner les âmes, c'est le projet de l'église. Mais Dieu dit, pour les disperser, pour arrêter leur projet, il ne faut pas frapper leur position de peuple. Ça ne marche pas. Il ne faut pas frapper leur projet. Ça ne marche pas. Il faut frapper leur langue. Il faut frapper leur langage. Il faut frapper leur langage. Mon frère, à l'église, dès que tu entends quelqu'un qui parle une langue autre que ce que vous devez parler, il faut l'arrêter. Je dis il faut l'arrêter. Je vais rapidement vous dire pourquoi. On va voir ça par la suite. Il y a la parole d'accord. La parole d'accord. Dis avec moi parole d'accord. Et il y a la parole d'accord entre humains. Matthieu 18 et 19 dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous ici s'accordent ici et demandent quelque chose, il leur sera donné. Vous voyez que c'est simple d'emmener le réveil à Kinshasa. Il suffit qu'on s'accorde. Il suffit qu'on s'accorde. Il y a la parole de l'accord entre l'homme et Dieu. Nous avons auprès du Père de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors si tu mets tout ça là ensemble, nous parlons la même langue, nous nous accordons dans la prière et nous prions selon la volonté de Dieu. Pensez-vous que quelque chose pourra nous arrêter? Pensez-vous que quelque chose pourra nous arrêter? Nous pouvons accomplir des exploits ici à Kinshasa. Moi je dis à tout le monde, partout où je vais, que nous sommes responsables de l'atmosphère spirituelle de là où Dieu nous a placés. Dis Amen. Dis Amen. S'il y a des enlèvements à Kinshasa, tu dois te considérer comme responsable. C'est tellement rigolo de voir les chrétiens qui prient pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre comme au ciel. Et quand il y a des enlèvements, ils sont en train d'accuser le président de la République. Est-ce que vous savez ce que c'est une église? Une église, c'est une assemblée. L'Assemblée nationale s'est calquée sur l'église. C'est l'église qui délibère sous l'atmosphère spirituelle de Dieu. Vous avez vu le pasteur Ivan? Quand nous voulions aller à la conférence, il y avait des émeutes à Paris. Est-ce que vous avez vu le temps de prière qu'on a eu? Il a prié pour que les émeutes s'arrêtent. Toi aussi tu peux prier pour que les enlèvements s'arrêtent. Parce que Dieu t'a placé
dans cette ville comme député spirituel. Tu n'as peut-être pas de palissade, mais Dieu t'a placé comme député spirituel. Voilà pourquoi quand il y a des moments d'intercession, tu dois venir prier. Dieu condamne sévèrement le mauvais usage de la langue. Lisons Nombre 14, 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Je m'arrête d'abord là. Mes amis, ces cas-là, souvent quand on lit la Bible trop vite. Il faut essayer de se mettre à leur place. Regardez-moi. Ces gars-là sont allés espionner Canaan. Ils arrivent dans Canaan. Ils voient des géants. Les écrits disent que ces géants-là avaient de 6 à 10 mètres de hauteur. Est-ce que tu peux imaginer 6 à 10 mètres de hauteur? Ça fait 3 fois Roland, 3 fois et demi. Et comme ça. Est-ce que ces gars-là avaient tort? Dis la vérité, est-ce qu'ils avaient tort d'avoir peur? La muraille de Canaan là avait l'épaisseur de 12 mètres. Voyez, quand on lit la Bible, souvent on lit très vite. L'épaisseur de 12 mètres. Ça peut faire de ce poteau là à ce poteau ici. Tout ça, c'est l'épaisseur de la muraille. Mais les gars, quand ils reviennent, ils disent, mais Papa Moïse, nous étions là-bas. Mais ce que nous avons vu, c'est compliqué. Et la Bible nous dit que Dieu les a frappés de mort parce qu'ils ont fait murmurer le peuple contre lui. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette église et que tu fais murmurer des gens contre Dieu ou contre l'église, fais très très attention. Ça, je le dis vraiment pour toi et moi. Dieu ne blague pas avec l'unité de son peuple. Apprends à garder ta langue. Il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent parce que nous parlons quand il ne faut pas parler. Il y a un président de ce pays, on ne l'aimait pas, mais il y a quand même quelque chose de bien. Il dit, il ne parle que si son silence est plus important que ce qu'il veut dire. Mon frère, nous parlons trop. Dis à ton voisin trop. Dis à l'autre voisin trop. Les Congolais, et ce n'est pas que au Congo. J'ai fait beaucoup de pays. Songi, songi. Songi, songi. Avant, c'était les femmes. Mais aujourd'hui, on dirait que les hommes dépassent les femmes. Mon frère, la parole, je vais vous lire un verset, vous allez voir que nous serons jugés pour toute parole vaine que nous aurons sortie de nos bouches. Dieu ne joue pas avec l'unité de son peuple. Amen, amen. Amen. La langue, regardez Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Mon frère, changeons notre système de pensée. Ce n'est pas parce que la société vit aux dépens de la polémique que nous allons amener la polémique à l'église. Est-ce que vous savez
le privilège que nous avons à parler. Un jour, Dieu m'a dit, il m'a dit à moi, tu es vraiment inconscient. Il m'a dit, est-ce que tu sais que moi j'ai créé par la parole? Et que de toute la créature, c'est à l'homme que j'ai donné la parole. Dieu t'a donné la parole pour créer. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Dieu t'a donné la parole pour créer. C'est la parole qui te donne l'autorité d'homme. Est-ce que vous savez que quand tu as ton enfant, tu l'appelles, tu lui donnes un nom. Quand Dieu appelle ton enfant, il appelle comment? Il appelle comment? Il appelle par le nom que toi tu as donné. Même Dieu se plie au nom que tu as donné à ton enfant. C'est-à-dire que quand tu appelles ta maladie, aïe, aïe. J'ai une partie importante, même si le temps joue contre moi, je vais le faire vite. Après avoir compris l'importance de changer notre système de pensée, après avoir compris l'importance d'utiliser à bon escient notre langue, dis avec moi langue. Soyons délivrés de l'esprit de la polémique. On dit amen. Soyons délivrés de l'esprit de la polémique. Mais vous savez que parfois, mon ami, mais parfois nous créons nos problèmes. Regardez, Proverbe 20 au verset 20. Proverbe 20. Dit ceci. Celui qui maudit son père et qui méprise sa mère, sa lumière s'éteint au milieu des ténèbres. Mon frère, tu es en train de prier pour briller. Tu es en train de prier pour posséder. Tu es en train de prier pour enfanter. Si tu n'honores pas les pères, je parle là de biologique comme spirituel, ta lumière va s'éteindre au milieu des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous marchons dans le ténèbre. Tu as le choix de garder ta lumière allumée ou pas. Langue. Maudire, c'est dire du mal. À l'église, polémique. Regardez maintenant les promesses qui s'attachent à nos vies. Après avoir changé le système de pensée, après avoir considéré l'usage de la langue, tu ne parles pas de ce que tu vois. J'ai vu des géants, j'ai vu la miraille, mais Josué dit et Caleb que nous allons les avoir. Josué dit et Caleb, nous allons les avoir. Regardez ce que Josué dit et Caleb. Nombre 14, verset 6. Je parle du verset 7. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Dis avec moi que la RDC est très bon et excellent. On dit la RDC est très bon et excellent. Mais regardez la suite. Il dit ceci. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Dis amen. Dis amen. Dis amen. La RDC est excellente. Kolwezi c'est Canaan. Dis avec Kolwezi c'est Canaan. Oh, vous ne dites pas pourquoi. Pourquoi vous êtes jaloux? Mais regardez la suite du verset. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays. Il est en train de dire que le pays est prenable.
malgré les géants, malgré la muraille. Mais ne soyez point rebelles. Ta guérison est prenable. On dit amen. Ta guérison est prenable. Le travail que tu cherches est prenable. Ton entreprise est prenable. Mais ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. La rébellion te prive de la présence de Dieu. Or, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux plus rien avoir. À la conquête de Canaan, on a déjà eu la promesse. Vous connaissez ce texte de Deutéronome 1 au verset 5 que le pasteur Yvan a lu. Il a prêché dessus. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Il a dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Tu as assez demeuré à ce niveau spirituel. Tu as assez demeuré à ce niveau spirituel. Tourne-toi et pars. Tourne-toi et pars. Tourne-toi et pars. Tu as assez demeuré. Alors j'ai parlé de ça à Colosie. Il y a un jeune qui travaillait dans une société. Lui, il a saisi cette parole. Il a dit, j'ai assez demeuré dans cette position, dans cette entreprise. Je tourne et je pars. Quand il rentre, il négocie une augmentation. On lui refuse. Il rentre à la maison déçu. Le lendemain, c'est une autre entreprise qui l'appelle pour lui proposer un poste avec un salaire double. Tout dépendra de ta foi. Tu as assez demeuré dans cette position. Tu fais la même chose. Si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Regardez Deutéronome chapitre 7 au verset 1. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Ce texte est en train de dire que celui qui a son système de pensée transformé, qui pense comme Dieu, qui parle le langage de Dieu, il va posséder le pays. Il va posséder le pays. Cette nation plus nombreuse et plus puissante. Je finis avec un texte, toujours dans Deutéronome 7, mais cette fois-ci au verset 21. Regardez ce que ce texte dit. Toi qui as peur des échecs, toi qui as peur des défis. Deutéronome 7, 21 dit, ne sois point effrayé à cause d'eux. Ne sois point effrayé à cause des sorciers de ta famille. Ne sois point effrayé à cause des défis que tu as. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. C'est une promesse que Dieu te donne. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Ne sois point effrayé. Tout ce que tu veux entreprendre, il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Les 7 nations paraissaient puissantes. C'était des géants. Ne sois point effrayé. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. Regardez la suite. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu. Dis avec moi peu à peu. Dis avec moi peu à peu. Dis avec moi peu à peu. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent que tous les défis s'enlèvent en même temps. Dieu a dit, il chassera peu à peu. Pourquoi? Regardez la suite. Tu ne pourras
pourras pas les exterminer promptement. C'est Dieu qui le dit. Tu ne pourras pas les exterminer promptement. De peur que des bêtes de champ ne se multiplient contre toi. La suite de ce message parle de stratégie, comment conquérir les 7 peuples de Canaan. Mais ici on te dit, tu ne peux pas les exterminer totalement promptement. Les défis que tu as ne vont pas partir promptement. On dit Amen. Ils vont partir peu à peu. Dis avec moi, peu à peu. Mon frère, tu as 7 ennemis. Les enfants d'Israël avaient 7 ennemis. Si tu arrives, tu chasses les 7 ennemis en même temps, mais ils peuvent se mettre ensemble contre toi. Ils peuvent se mettre ensemble contre toi. Alors Dieu dit, tu vas les chasser peu à peu, peu à peu, jusqu'à posséder le pays. Nous gagnerons la RDC peu à peu. Nous gagnerons la RDC peu à peu. Nous gagnerons la RDC peu à peu. Il dit pas promptement. C'est peu à peu. Dis avec moi, peu à peu. Chaque jour est un jour de victoire de plus. Chaque jour est un jour de conquête de plus. Chaque jour est un jour d'affermissement des pieux. J'ai fini. J'ai fini. Dis j'ai fini. Regardez. Je finis vraiment avec ça. Psaume 121. Au verset, à partir du verset 7. La Bible dit, suis-moi bien, suis-moi bien. La Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu passes, Dieu te connaît et il connaît la situation. Il dit, il te gardera de tout mal. Dis un bon amen. Et la suite dit, l'Éternel gardera ton départ et il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais. Mais regardez, on va mettre ça ensemble avec Deutéronome 28 à partir du verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Regardez la suite. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Mon frère, ma soeur, quand il s'agit de te garder, Dieu va garder ton départ et ton arrivée. Mais quand il s'agit de bénédiction, il dit tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Il est en train de dire que là où tu es arrivé, c'est la préparation pour un nouveau départ. C'est la préparation pour un nouveau départ. Il te bénit à ton arrivée, mais il te prépare déjà pour un départ. Tu seras plus grand que ce que tu es. Tu seras plus grand que ce que tu es. Tu vas accomplir plus grand que ce que tu as déjà fait. Parce que ce que tu fais n'est que l'arrivée. Ce que tu fais n'est que l'arrivée. Il cessait. Tu es arrivé. Il cessait. Tu es arrivé. Mais tu te prépares pour un départ. Change ta mentalité et change ton langage. Ta bénédiction est trop grande pour avoir la mentalité que tu as à Congo. Il bénira ton arrivée. Et il bénira ton départ. Il bénira ton arrivée. Et il bénira ton départ. Est-ce que nous pouvons prier?
Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Alléluia. Amen. Vous voyez, toutes ces choses dont j'ai parlé concernent ceux qui sont dans la famille de Dieu. Parce qu'il faut que tu sois dans le peuple pour que tu puisses aller à Canaan. Il faut que tu sois dans le peuple pour que tu puisses parler le même langage et que tu puisses entreprendre ce qui est de Dieu. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. C'est un moment d'intimité. Et j'ai juste 3 sujets de prière. Le premier sujet pour lequel je veux que tu pries, c'est que le système change ton système de pensée. Le Seigneur change ton système de pensée. Demande-le profondément. Que le Seigneur nous accorde la grâce de renouveler nos pensées. Que le Seigneur nous accorde la grâce de dompter notre langue. Et que le Seigneur nous accorde la grâce d'aller vers notre Canaan. Est-ce que tu peux commencer à prier devant ton Dieu, dans l'intimité, face à ton Dieu, seul à seul? Dis-lui, Seigneur, ça fait trop longtemps que je suis à ce niveau. Je vais aller à un niveau supérieur. Je vais quitter ce monde horrible. Je vais aller à mon Canaan. Mon Canaan dans le ministère. Mon Canaan professionnel. Mon Canaan familial. Mon Canaan dans l'accomplissement, dans l'entrepreneuriat. Je veux être dans mon Canaan dans la conquête des âmes. Toutes les promesses que tu m'as faites, je vais les voir se manifester. Change mon système de pensée. Je ne veux plus voir comme je voyais autrefois. Je ne veux plus parler comme je parlais autrefois. Élève la voix, élève la voix. Élève de toi, élève la voix, élève la voix. Avant d'aller plus loin, avant de prier, alors que tout le monde a les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire partie de cette famille? Tu veux faire partie de ce peuple? Parce que c'est un mouvement de peuple. C'est un mouvement de famille. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, alors que tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît, tu vas juste lever la main, lever la main, lever la main, lève bien la main, lève bien la main, lève bien la main, et nous allons pouvoir prier ensemble. Lève la main si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Lève la main, tu vas faire partie de ce peuple. Oui, lève bien la main, lève bien la main, merci. Lève bien la main. Alléluia. Oui, je vois des mains là-bas, lève bien la main. Nous allons prier ensemble, nous disons: Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu m'as choisi. Tu as fait de moi ton enfant. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur. Comme Sauveur, parce que tu m'arraches des ténèbres pour m'emmener dans ton admirable lumière. Comme Seigneur, parce que je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je deviens ton enfant et je fais partie de ta famille. Je fais partie de ce peuple que tu as choisi pour emmener à Canaan. Je marche avec ce peuple. Je m'engage, Père, à avoir le même langage, ton langage. Et je m'engage, Père, à ne pas appeler les circonstances comme je les avais appelées autrefois. Maintenant, levons nos mains ensemble, nous allons prier. Église, Père, aujourd'hui, nous avons reçu ta parole. Nous avons reçu ta parole. Tu nous as demandé d'avoir un esprit, un système de pensée renouvelé pour discerner ta volonté. C'est ta volonté que nous voulons discerner. C'est ta volonté que nous voulons capter. Père, tu nous as demandé de dompter nos langues. Accorde-nous la grâce. Nous
savons que ce n'est pas facile. La langue est un feu qui peut dévorer. Mais Seigneur, je crois que comme tu dis, n'est-ce pas que ta parole est comme un marteau et comme un feu. Nos paroles deviennent un feu. Père, je te rends grâce de ce que tu me mets sur le chemin du aller, sur le chemin de la conquête de Canaan. Mon Canaan, je vais le conquérir. Mon Canaan, je vais le conquérir. Tu as dit que tu me l'as donné. Tu as dit que je vais le conquérir peu à peu. Tu as dit que tu vas bénir mon départ et mon arrivée. Mais aussi tu as dit que tu vas me garder mon départ et mon arrivée, mais tu vas bénir mon arrivée et mon départ. Parce qu'aujourd'hui commence une grande histoire avec toi vers une grande destinée que tu as préparée pour moi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ainsi nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour sa parole? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Si réellement tu as été béni, tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin. Merci Jésus. Waouh! Quelle parole puissante. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Par la mentalité des conquérants. Moi j'ai retenu ce thème-là. Moi j'ai pris la mentalité des conquérants. Alors on bénit Dieu pour son serviteur. Est-ce que tu peux élever ta main droite? Et tu vas prier pour l'homme de Dieu. Tu vas prier pour son serviteur, le pasteur Malou. Élève la voix et déclare des paroles de bénédiction. Déclare que sa vie soit bénie, sa famille soit bénie, son ministère soit béni, que Dieu puisse les restaurer, lui donner encore des révélations, qu'il élève son serviteur là où il l'a établi. Au nom de Jésus, élève la voix et déclare. Tu as 30 secondes, parle sur son serviteur. Seigneur, merci pour ton serviteur. Tu as dit que mon serviteur s'élèvera, il montera. Seigneur, merci de répondre ta bénédiction sur lui. Nous déclarons qu'il est béni et nous allons vivre cette bénédiction-là. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu peux prendre place. Merci de bien vouloir prendre place. Voilà. Nous allons donner des annonces, rapides annonces. Alors, entre-temps, nos bien-aimés d'accueil vont faire circuler les paniers d'offrandes. Tu peux donner tes offrandes librement, sans contrainte ni regret. C'est la mentalité des concurrents. Quand tu donnes, tu sais que je donne par la foi. Et comme tu es concurrent, tu vas moissonner. Alléluia. Et vraiment, quelle parole puissante. Et que cette semaine, je prie que cette semaine tu puisses vivre cela. Je n'ai pas entendu ton amen. Vis comme un véritable concurrent. Et comprends qu'il faut que ça change dans ta mentalité. Peu à peu, on va conquérir la RDC. Toi, tu dis pas amen. Moi, je dis amen. Peu à peu, tous tes combats là, tous les combats devant toi, peu à peu, tu vas vaincre tes ennemis un à un. Pas tous à la fois, sinon si tu envahis, c'est compliqué. Un à un, tu vas le vaincre. Dis-moi seulement amen. Alors nous rappelons rapidement que ce samedi, nous avons un programme avec la jeunesse. Donc, ils vont clôturer le mois de prière qui était intitulé les langues de feu. Voilà, ils ont passé un mois extraordinaire et nous bénissons Dieu pour la jeunesse de cette église. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Les jeunes sont en feu. Voilà, les jeunes conquérants
Nous retrouvons le 29 samedi ici à partir de 10h jusqu'à 18h pour clôturer le mois. Et nous serons avec les pères, les pasteurs Ghislain. On acclame les Seigneurs pour la vie de son serviteur. Et avec d'autres adorateurs, il y a Daniel Banham, Rachel et Kialon. Et le pasteur Ghislain, bien sûr, qui sera là avec la jeune. Donc, jeune ne manque pas. Soyons là le samedi. De 10h à 18h, donc 8h de feu. Donc ne crains pas, ne fuis pas, tu vas prier. Ensuite, nous rappelons que les femmes, voilà, convient toutes les jeunes femmes célibataires. Voilà, à partir de 18 ans jusqu'à... Voilà, pour un temps de partage après les cultes ici. Donc, ne partez pas, jeune fille, si tu es célibataire. Ce n'est pas un problème en soi. Alors, sois là, on a besoin de toi. Okay? Il n'est pas trop tard, il ne sera jamais trop tard pour toi. Au nom de Jésus, nous le disons. Donc, tu vas vaincre tes ennemis peu à peu. Ensuite, le ministère des Femmes rappelle que le mercredi 26 juillet, et elles seront ici pour un temps de prière à partir de 17h30 sous le thème embrasé pour conquérir. Qui était là le mercredi passé? C'était chaud quand même, j'entendais là-bas de loin, j'ai dit oh les femmes embrasées. Bon, tu n'étais pas là, bon viens quand même ce mercredi, viens. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église ici? Alors ne manque pas ce rendez-vous ce mercredi à partir de 17h30. Viens être embrasé pour conquérir. Alléluia. Et voilà, l'atelier de réflexion du ministère des couples et familles. Ça sera pour le samedi 12. Donc voilà, samedi 12, ils seront avec les couples et pasteurs Jean-Claude Chipama et Mireille. Donc, ils seront ici pour parler des couples et des réflexions. Alors quelqu'un me dit Mbongwana tout. Mbongwana tout. Bon, je t'entends pas bien. Mbongwana tout. Est-ce que tu peux monter? Fais monter un peu le volume, s'il te plaît. Dis-moi Mbongwana tout. Voilà, on arrive. Et par la grâce de Dieu, c'est Bandal qui nous regarde ici, on sera là. Alors est-ce que tu peux acclamer? Oh, acclame-les. Nous partons à vainqueur pour vaincre. Donc, peu à peu, nous allons vaincre nos ennemis. Donc, peu à peu, nous allons vaincre toutes les barrières devant nous. Je croyais que tu allais dire Amen. Donc, il faut être... Non, soyons comme un peuple qui a la rage de conquérir la rage. Ce qui fait d'un lion le roi de la forêt, c'est pas parce qu'il est le plus fort. C'est pas parce qu'il est le plus gros de tous les animaux, non. C'est parce qu'il a l'instinct de chasseur. Il a la rage quand il regarde sa proie. Lui, il fait seulement miam, 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 miam. Donc, c'est cette mentalité que tu dois avoir. Quand on dit évangéliser, gagner les âmes, toi, il faut faire seulement miam, 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 miam. Je vois ces âmes-là être gagnées en Christ. Je vois Bandal être gagné en Christ. Je vois des vies être transformées à Bandal. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi on a une sortie chaque dimanche après les cultes. À partir de 13h, il y a une sortie évangélique pour aller gagner, évangéliser. Pour aller parler de Jésus déjà à Bandal. Des équipes déjà sont là en train d'aller gagner les âmes. Alors sois là. Ce programme n'est pas pour un département, mais c'est pour toute l'église. Donc tu es invité à se joindre à tous nos bataillons pour aller répondre la bonne nouvelle à Bandal. Dis avec moi, nous allons gagner Bandal. Et ce programme, notre programme de Mbongwana tout, c'est pour le mois de 19 au 20. Du 19 au 20, nous serons sur le terrain
Allemagne ici au niveau de Bandal. C'est Bandal quoi, Sikin même Sikin. Bon, pour ceux qui connaissent Bandal, Sikin, il y a un terrain allemand là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous serons là-bas. Et chaque samedi à partir de 14h, les points de départ ici. Mais les samedis, c'est pour le suivi des âmes de Kassavouvou. Donc tu peux te joindre à l'équipe et pour aller évangéliser. Et nous rappelons aussi pour un appel à compétences, le département de nettoyage, ils recrutent. Donc ils ont besoin de la main d'œuvre. Donc si tu peux servir, parce que tu dois servir, alors tu es invité à aller donner ton nom au niveau du stand, au niveau du secrétariat, pour prêter main forte à ce département. Il y a vraiment besoin de l'aide. Alors n'hésite pas, parce que c'est une source de bénédiction pour nous. Alors que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alors après ça, nous avons besoin que tous les responsables et adjoints, ils vont rester pour une communication importante. Ne partez pas. Nous travaillons pour l'avancement du royaume. Et la semaine, nous sommes ici le vendredi de 17h30 à 19h30 pour notre culte d'adoration, de prière et de témoignages. Qui était là le vendredi passé? Voilà, nous sommes en train de briser des barrières de malédiction au nom de Jésus. Parce que nous devons conquérir tout territoire devant nous. Alors ne manquons pas à nos programmes de vendredi. C'est un temps de prière, un temps de déclaration. Et bientôt nous aurons le mercredi pour un temps des enseignements. Que quelqu'un me dise Amen. L'église devrait être enseignée et on doit prier comme il faut. Parce que cette année 2023, en faisant le bilan de ta vie, je dois quand même dire que non, la courbe a monté au nom de Jésus. Je croyais que tu allais me donner un bon Amen. Parce qu'il en sera ainsi pour ta vie. Alléluia. Amen. Même pour les mariages, les jeunes, vous devez beaucoup vous marier. Est-ce qu'il y a un jeune qui a besoin de se marier? Est-ce qu'il y a les gens qui ont le projet de se marier? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, oui, oui. La Bible dit que les jeunes se marient. C'est un signe de bénédiction dans une église. Donc cela veut dire quoi? Avant le mariage, le Seigneur va vous donner des bons travail. Recevez cela au nom de Jésus. L'église, quand on dit l'église est bénie, on voit les gens se marient, les gens trouvent du boulot, il y a des enfants qui naissent et on voit les codimés en train de grandir. Dis-moi Amen si tu crois cela. Donc voilà pourquoi il faut venir prier. Et le dimanche, nous avons notre culte unique. Donc jusque là, nous avons un seul culte le dimanche de 9h à 11h30. Alors soyons là, venons à temps et le Seigneur nous bénira. Et la semaine, nous avons nos temps de prière ici. Matin en prière, de 6h à 7h et midi en prière de 12h30 à 13h30. Et tous les mardis, les femmes ont un temps d'intercession spéciale en cet endroit à partir de 12h30. Et nous avons nos temps de prière dans nos cellules Mazal, Makala, Galiema, Massina. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'expansion? Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces annonces. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, notre pasteur. Notre pasteur Ghislain. Et nous croyons que par la grâce de cette semaine, il sera avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Voilà. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Et nous croyons que par sa grâce, il va nous ramener encore
Voilà, une nouvelle onction résidée depuis Paris. Voilà, il va nous amener dans une autre dimension pour vivre la transformation. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants et nous devons beaucoup prier pour sa vie. C'est un homme pour qui nous devons beaucoup prier ici. Il faut prier pour la vie de notre Père. Parce que la Bible dit on attaquera les bergers et les brebis vont disperser. Il a besoin de ta prière et il a besoin de ma prière. Il faut toujours prier pour les pasteurs. Je le dis, toujours prier pour les pasteurs. Parce que c'est lui la tête. Si nous ne prions pas pour lui, il risque d'être envahi par autre chose. Donc ce n'est pas un acquis. Lorsqu'on a un bon père, on a un bon berger. Il y a une chose, je vais lui dire, pasteur, priez pour nous. Pasteur, aidez-nous pour les conseils. Mais au retour, nous devons savoir qu'il a besoin de notre soutenance. Il a besoin de nos prières. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? Donc quand tu pries le soir, n'oublie pas ton berger. N'oublie pas notre Père. Alléluia. Amen. Voilà, la grâce qui est quand tu le fais, la grâce qui est sur lui va te localiser aussi. Et nous allons vivre tous la même dimension. Dis-moi seulement Amen. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je crois que je dois dire ça à quelqu'un. Et nous tous qui sommes tout autour de lui, nous devons monter aussi à la dimension de la grâce. Ne restons pas les bébés éternels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, la vision Mbongwana, il l'a réussi. Et il a besoin de fils et de filles qui vont porter la vision. Alors nous tous devons monter. La même grâce est sur nous. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ICC, famille RDC, nous montons tous, nous allons de l'avant. Au nom de Jésus, Amen. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre bishop. Malou, il a été dépêché de loin du Canada voilà, pour être pasteur à Kolwezi. Et par la révélation, il dit que c'est Cana. Donc si quand Dieu va t'appeler, il va t'amener à Kikwiti. Kikwiti sera aussi ton Cana. Dis-moi Amen. Oh. Que Dieu va t'amener à Mbandaka, à Guadolite, à Kisangani. Ça sera ton Cana aussi. Tu vas boire l'eau de puits. Tu vas boire, tu vas dire ça c'est la source de l'éternel, les rochers. Tu vas boire. Oui, toi aussi. Cana. Bishop, que Dieu te bénisse. Il vient de quitter le Canada. Et dit que c'est Cana. Pour avoir la révélation. Non, mais c'est la grâce qui est sur nous tous. Sois béni et dis-moi seulement Amen. Nous tous, nous irons. Alléluia. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Si nous sommes là pour la première fois et tu as compris que cette parole était pour toi. Vraiment, nous avons la bonne habitude de recevoir nos invités chaleureusement. Et je vais juste te demander d'élever ta main droite. Vraiment là où tu es, juste tu vas élever ta main droite rapidement. Et nos bien-aimés vont donner les flyers. Nous sommes dans la joie de te recevoir, de nous recevoir. Cette parole était pour toi. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Vraiment, tiens-toi debout, nous voulons acclamer le Seigneur pour ta vie. Merci pour ce Dieu qui t'a attiré en ce lieu. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Famille personne chrétien Kinshasa. On peut se tenir debout pour rendre grâce à Dieu pour nous bien-aimés. On y va. On y va. On y va. Nous souhaitons la bienvenue à ICC. Où ça? Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue au Seigneur à ICC Kinshasa. On y va.
tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés? Quel accueil! Vraiment, nous honorons le Seigneur pour votre vie. Et voilà pourquoi nous avons célébré le Seigneur. Ça, c'est les préliminaires de ce que nous allons vivre au ciel. Quand on entrera au ciel, on va nous accueillir comme ça. Voilà pourquoi la famille impensante chrétienne nous valorise, nous accueille ainsi pour dire quoi votre vie a vraiment du prix. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui vous a conduit ici, en cette saison ici, pour que vous puissiez vivre votre bénédiction. Alors après ce culte ici, ne partez pas vite, donnez juste 5 à 10 minutes. Nos bien-aimés les conseillers, ils vont vous recevoir et ça sera autour d'un rafraîchissement. Donc lorsqu'on va clôturer ici tout à l'heure, vous aurez le privilège de libérer la salle avant nous. Et là, ça sera sur des actions de grâce pour vous. Alors si nous pouvons incliner nos têtes tous ensemble pour clôturer ce moment en rendant grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces cultes merveilleux. Un culte plein de grâce. Pour ta parole que tu nous as envoyée. Selon qu'il est écrit que tu envoyas ta parole. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Nous étions réunis ici pour écouter ta parole. Parce qu'il est écrit dans ta parole, là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les vautours. Seigneur, merci parce que tu nous as rassemblés pour manger cette parole fraîche. Cette parole qui est une lumière pour nous, qui a éclairé notre semaine. Et nous voyons notre semaine éclairée et bénie. Merci parce que nous allons attaquer cette semaine avec la mentalité des concurrents. Et nous déclarons ta bénédiction va nous suivre de tous côtés. Merci parce que nos vies est bénies. Merci parce que cette église est bénie. Même pour la personne qui est venue pour la première fois, elle reçoit sa bénédiction, elle reçoit sa guérison au nom puissant de Jésus. Nous recommandons la vie de ton serviteur qui nous a prêché et pour la vie de notre Père qui est loin de nous. Ta main est sur sa vie et sur nous tous, Père. Merci pour cette semaine qui est arrosée. Et nous recommandons le programme de la semaine entre tes saintes mains. Réunis-nous les mercredis pour les femmes, les vendredis pour les clics d'ensemble et les samedis pour la jeunesse, ainsi que les dimanches pour que nous puissions nous réunir encore. Merci pour notre retour qui est béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je nous prie de bien vouloir prendre place. On prend place et on demande à tous nos bien-aimés qui ont accepté de donner leur vie à Jésus et qui sont venus pour la première fois. Nous vous prions de se tenir debout et de suivre nos bien-aimés conseillers. Voilà, si vous pouvez vous tenir debout, ceux qui ont donné leur vie à Jésus et ceux qui sont venus pour la première fois, on acclame le Seigneur et vous suivez nos bien-aimés les conseillers qui vont vous parler d'impact centre chrétien et ils vont répondre à toutes vos questions. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. À toutes et à tous, bon dimanche. Saluons-nous les uns les autres et rapprochons-nous de nos différents stands derrière. Et nous allons recevoir les informations concernant l'église en détail. Merci, nous avons fini. On peut se saluer les uns les autres. Bon dimanche à toutes et à tous. Soyons bénis. Merci.